Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Alors clairement si vous suivez mes vlogs, j'en avais déjà parlé et je l'appelais le projet secret parce que voilà, quand je suis sur un projet qui est loin d'être abouti, je préfère ne pas en parler tout de suite. Et du coup au mois d'avril j'avais profité du confinement pour travailler sur ce projet secret. Et ensuite je l'ai mis de côté pendant un petit moment parce que mai-juin, si vous me suivez vous le savez, j'ai été très occupée. Du coup j'ai mis un petit peu le projet de côté. Il était quasiment bouclé mais il me restait quand même quelques petites choses à faire. Et je l'ai repris en juillet pour le terminer, c'est-à-dire peaufiner la mise en page, demander un exemplaire auteur, etc. Et maintenant qu'il est prêt, du coup je voulais vous en parler. Donc clairement ce projet c'est un carnet d'écrivain. Donc ce carnet d'écrivain. Pourquoi j'ai fait un carnet d'écrivain? Parce que il y a quelques temps sur la chaîne, quelques mois, je sais plus exactement, je vous avais présenté un carnet d'écrivain, celui d'Agathe Carella, qui était à ce moment-là celui que je trouvais le plus abouti, en tout cas pour moi, hein, selon mes propres critères. Et c'est vrai qu'en fouinant, j'ai pas trouvé énormément de carnets d'écrivain. Il y en a très très peu et la plupart du temps c'est même des carnets vierges en fait, c'est même pas des carnets dans lesquels on est guidé. Donc il y en a peut-être, je sais pas, peut-être 3-4 sur le marché, pas plus. Et du coup je me suis dit que j'avais envie de créer mon propre carnet d'écrivain qui ressemble un peu plus à ma manière de fonctionner et qui est plus complet parce que je trouvais qu'il y a des choses qui me manquaient dans les carnets déjà existants. Donc j'ai travaillé sur ce carnet d'écrivain. Et actuellement il y a deux versions qui sont en ligne, donc ça y est, il est disponible à la vente sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc il y a une version complète et il y a une version que j'appelle la version allégée. Donc la version complète en fait c'est la première version du carnet d'écrivain. Il y a 20 fiches personnages, 20 fiches lieux, 50 semaines d'écriture et 60 chapitres, en plus de l'épilogue et du prologue. Et c'est vrai que moi, je n'utilise pas autant de fiches personnages, autant de fiches lieux, autant de semaines d'écriture, j'ai pas besoin de tout ça. Donc pour moi ça me fait un gros carnet, beaucoup trop complet finalement, donc c'est un gros bébé. Hein. Et je me suis dit que j'allais créer une seconde version allégée du coup, donc la version allégée. Et dans cette version allégée il n'y a du coup que 10 fiches personnages, 10 fiches lieux. Et il y a la moitié en termes de semaines d'écriture, il y a 24 semaines d'écriture. Clairement, moi j'ai pas besoin de 24 semaines d'écriture, en général je dépasse pas les 5-6 semaines. Mais malgré tout, je pense que la plupart des auteurs ont besoin d'un peu plus de temps. Du coup, j'ai quand même laissé 24 semaines d'écriture, ce qui fait 6 mois. Normalement, c'est suffisant. En tout cas, il y a la version plus longue et plus complète et la version allégée. Comme ça peut correspondre un petit peu à tout le monde. Et puis, du coup, la version allégée, c'est un carnet avec moins de pages. C'est plus pratique à transporter et moi il me conviendra très bien parce que du coup je compte travailler sur cette version allégée pour mes prochains romans. Alors je ne vais pas vous montrer toutes les pages du carnet parce que ça prendrait trop de temps et ce serait très chiant. Ce que je peux vous montrer c'est le sommaire et vous expliquer ce que vous pourrez trouver du coup dans ce carnet. Ce qui manquait dans les autres carnets, c'était deux parties qui me semble-t-il sont essentielles. C'est-à-dire que normalement dans les carnets d'écrivains, on a la partie préparation du roman et la partie écriture. Et souvent ça s'arrête là. Il arrive qu'il y ait quelques pages après, mais en général ça s'arrête là. Et le souci c'est que quand on est auteur, déjà on s'arrête pas à l'écriture de son roman, et d'autant plus si on est un auteur indépendant. Du coup dans les 4 parties vous avez la partie préparation du roman, la partie écriture et relecture du premier jet, donc partie écriture, partie préparation de la publication, et la partie publication et promotion. Donc on a une partie en fait avant l'écriture du roman, pendant, et la partie qui vient après l'écriture du roman, parce que quand il est terminé, l'aventure du roman ne s'arrête pas évidemment, et donc il faut aussi être accompagné. Ce que je précise, c'est que ce n'est pas un guide, c'est pas un guide pratique, c'est pas un guide qui explique comment écrire, c'est pas un guide qui explique comment construire son roman, comment faire sa promotion, ce n'est absolument pas un guide pratique, c'est pas un livre de non-fiction. C'est un carnet qui est pré-rempli, c'est-à-dire qu'il guide quand même un minimum, mais il y a plein de pages vierges et c'est à l'auteur de le compléter évidemment. Ce n'est absolument pas un guide pratique, c'est vraiment un carnet d'écriture, un carnet d'écrivain. Alors dans la partie préparation du roman, on a tout ce qui vient avant l'écriture, c'est-à-dire l'idée et le développement de son idée,
la liste des thèmes et des recherches, le travail sur les personnages et les prénoms, le travail sur les lieux, la préparation des scènes et ensuite la préparation de son plan. Donc évidemment, ça correspond davantage à des auteurs architectes. Maintenant, quand on est jardinier, on a quand même besoin de préparer ses personnages ou ses lieux. Donc le carnet peut aussi servir. On en aura moins besoin si on est jardinier, mais il peut quand même être utile. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a beaucoup de choses dans ce carnet pour qu'il soit le plus complet possible, ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé de tout remplir et de tout compléter. Il faut faire en fonction de ses besoins, en fonction de sa manière de travailler. Chaque auteur ne travaillera pas de la même façon, donc forcément, il y a des auteurs qui vont tout remplir, d'autres auteurs qui vont n'utiliser que certaines pages. Il faut s'adapter à sa façon de travailler. Donc à chaque début de partie, il y a quand même quelques indications plus ou moins longues en fonction de la partie. Par exemple sur l'idée, vous voyez, il y a toujours un petit paragraphe dans lequel j'essaye de donner quelques petits conseils pour expliquer à quoi sert cette partie et comment s'y prendre. Et j'ai vraiment essayé d'y ajouter ma manière de fonctionner, c'est-à-dire que quand je développe l'idée par exemple, je fonctionne par étapes, donc j'ai intégré mes étapes. Là il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 est derrière. J'ai aussi intégré les thèmes et les recherches parce que je pense qu'il est très important de savoir sur quel thème on va travailler, de les lister et aussi de faire des recherches en fonction de ces thèmes parce qu'il peut arriver aussi qu'on se dise « Ah ben je voulais travailler sur tel thème et je me rends compte que non c'est pas possible, mon idée ne fonctionne pas parce que dans la réalité ça ne se passe pas comme ça ». Donc il est très important aussi de faire des recherches à ce stade-là, en tout cas de commencer ces recherches pour être sûr que l'idée est viable. Après, évidemment, il y a des recherches qui viennent en cours de l'écriture parce que quand on écrit, eh bien, il y a des idées qui nous viennent, on peut se poser des questions. Imaginons l'un de nos personnages est blessé, peut-être qu'on va devoir faire des recherches médicales. Donc, il y a des recherches qui viennent aussi au cours de l'écriture. Les pages, je les ai conçues dans l'ordre, c'est-à-dire normalement, on peut suivre le carnet d'écrivain du début à la première page jusqu'à la fin, et c'est dans l'ordre dans lequel on peut travailler pour publier son roman et pour le promouvoir. Maintenant, il est clair qu'on peut aussi, si vous préférez commencer par travailler sur vos fiches personnages et puis après revenir en arrière sur les recherches et puis ensuite aller sur d'autres pages, vous avez le droit évidemment. C'est à vous d'utiliser le carnet comme ça vous convient le mieux. Mais effectivement, si vous avez besoin d'être guidé, si c'est votre premier roman, vous pouvez parfaitement le prendre dans l'ordre et suivre les étapes. Pour les fiches personnages, j'ai repris les fiches personnages que j'ai envoyées à mes abonnés, donc les abonnés de la newsletter de Rêve d'auteur, parce que j'avais beaucoup travaillé sur ces fiches personnages, elles sont très très complètes, et j'ai vraiment essayé de faire en sorte que elles permettent de créer des personnages les plus réalistes possibles. Donc on a les objectifs, motivation, enjeux, faiblesse, le passé, le rôle dans l'intrigue, ensuite on a l'état civil et l'identité, les caractéristiques physiques et l'apparence, la personnalité, psychologie, l'entourage et les relations du personnage et sa vie quotidienne. Donc vraiment les pages reflètent un personnage en entier, que ce soit dans son apparence, dans sa relation avec les autres et dans sa vie quotidienne. Pour les fiches lieux, donc les fiches lieux ça vous permet de réfléchir à l'avance aux lieux que vous allez utiliser dans vos descriptions, notamment si vous en inventez, ça peut être utile aussi. Donc elles sont beaucoup plus allégées parce qu'on a besoin de moins d'informations. Mais donc il y a la localisation, la description, l'ambiance et l'atmosphère de ce lieu, et son lien avec les personnages. Et il y a une petite partie croquis photo. Croquis, si vous voulez les dessiner évidemment, et photos, soit parce que ce sont des lieux existants et du coup vous voulez avoir les photos sous les yeux, soit parce que vous voulez vous inspirer de lieux qui existent déjà. Donc ça vous permettra aussi de tout avoir dans le carnet. Donc ensuite il y a la partie scène. Donc la partie scène elle est toute simple, ce sont des tableaux dans lesquels vous allez noter toutes vos idées de scène, par exemple des idées de dialogue, des idées de rencontre, des idées de combat. Et les scènes sont ensuite à intégrer dans votre plan. Et pour le plan, j'ai ajouté une petite explication pour vraiment guider au maximum à ce niveau-là. Donc c'est la structure en 3 actes. Donc il y a une petite explication sur la première page. Et ensuite, j'utilise la même technique que celle que j'utilise pour mes romans, c'est-à-dire acte 1, acte 2, acte 3, avec les points pivots. Et du coup, il y a les explications sur une page. Et de l'autre côté, les informations correspondant à votre roman pour essayer de structurer un maximum votre histoire et votre plan. Et ensuite, évidemment, il y a les parties chapitres dans lesquelles vous allez noter votre plan plus en détail.
avec le lieu, les personnages, le numéro de la scène correspondant, le développement, etc. Donc pour noter vos idées, ce n'est pas fait pour écrire vos chapitres en entier, pas du tout. C'est uniquement pour noter vos idées, pour pouvoir vous organiser. Ce n'est pas dans ce carnet qu'on écrit son histoire en entier, c'est pour préparer son écriture, mais l'écriture se fait ailleurs, soit dans un autre carnet si vous écrivez à la main, soit sur votre ordinateur directement. Donc ça c'est pour la partie préparation du roman. Pour la partie écriture et relecture, donc il y a la partie objectif, c'est-à-dire si vous avez un nombre de mots, si vous avez une deadline, etc. Donc c'est pour les noter. Les sessions d'écriture, donc les sessions d'écriture ce sont des petits tableaux pour vous permettre de suivre vos semaines d'écriture si vous avez envie de faire un suivi du nombre de mots, la durée de la séance, les chapitres travaillés, si vous voulez noter vos dates. Alors j'ai pas mis trop d'informations parce que personnellement les suivis où il y a écrit comment on se sent, etc. Bon, je trouve pas ça très intéressant. Malgré tout, j'ai rajouté une petite partie notes si vous avez besoin de noter des informations. L'idée c'est juste de faire un suivi pour voir où on en est. Et j'ai rajouté 3 étapes qui me semblent essentielles et qui sont rarement, voire pas du tout dans les carnets d'écriture. C'est une étape relecture, parce que forcément quand on a fini l'écriture, ensuite on a des étapes de relecture. Donc la première partie c'est pour noter tout ce qu'on va devoir modifier. Donc c'est-à-dire que vous allez reprendre votre livre, vous allez le lire, et vous allez peut-être marquer, ah bah tiens, chapitre 3, il faut développer la description de tel lieu. Ah tiens, ici, il y a une incohérence. Et donc c'est dans cette partie-là que vous notez tout ce que vous allez devoir modifier. Et ensuite, j'ai rajouté une partie bêta lecture et une partie correction. Ça aussi, ça apparaît rarement dans les carnets d'écrivains. Et en fait, je trouve ça essentiel parce que qu'on soit un auteur auto-édité ou un auteur édité en maison d'édition, les étapes bêta lecture et correction sont importantes. Donc l'étape bêta lecture, c'est une partie dans laquelle vous allez noter le nom de vos bêta lecteurs, à quelle date vous leur envoyez l'histoire, quand est-ce qu'ils vous la renvoient, etc. Et vous pouvez noter leur avis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en ont pensé, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être modifier, qu'est-ce qui n'allait pas dans votre histoire, ou ce qui était bien. Et la partie correction, c'est un peu la même chose. Alors attention, je précise quand même que la correction doit être faite par un professionnel. Malgré tout, vous pouvez noter des choses, c'est-à-dire que le correcteur va vous dire « Ah bah attention, tu utilises beaucoup l'adverbe tellement ». Ça c'est mon cas, je l'utilise beaucoup. Et vous pouvez vous le noter, c'est-à-dire que vous pouvez vous noter les réflexions, les points sur lesquels vous vous trompez souvent. Déjà parce que ça va vous permettre de bien vérifier dans votre roman que vous avez tout corrigé. Et puis parce que ça vous donnera des pistes aussi pour votre prochain roman. Vous allez revoir cette partie correction et vous dire « Ah, on m'a dit que je confondais tel temps et tel temps, il va falloir que je fasse attention dans mon prochain roman. » Donc disons que ça vous permet d'avoir un suivi et ça vous permet de progresser en écriture parce que vous allez vous dire « Ah, on m'a dit que je faisais beaucoup cette erreur. » Dans ce cas-là, je la note et dans mes prochains romans, il faut absolument que je fasse attention et que je limite cette erreur, voire que j'arrive à la faire disparaître. Mais en gros, ça va vous permettre d'améliorer votre écriture en suivant les indications des bêta-lecteurs ou des correcteurs. Une fois que tout est prêt, qu'on a fini l'écriture, qu'on a fini la relecture, qu'on a fini la correction, etc., il y a quand même des étapes pour préparer la publication de son roman. Donc dans la préparation de la publication, j'ai mis quelques étapes. Donc il y a la recherche du titre. Évidemment, si vous êtes du genre à chercher le titre avant l'écriture, vous pouvez faire cette étape à l'avance. C'est vrai que moi, je préfère personnellement chercher le titre après l'écriture. Ça, c'est chacun fait comme il le veut. Dans tous les cas, il y a la partie titre, donc soit vous le faites maintenant, soit vous le faites avant l'écriture, ça n'a pas d'importance. Il y a la partie pitch, pour essayer d'écrire un pitch pour son roman. La partie 4e de couverture, c'est-à-dire le résumé, donc commencer à réfléchir à son résumé et à écrire un résumé. Et puis des idées pour la couverture, parce que même si vous ne faites pas vous-même votre couverture, il faut quand même y réfléchir, avoir une idée de l'ambiance, avoir une idée de ce que vous voulez, peut-être coller des photos. Donc dans ce cas-là, vous avez une partie aussi de réflexion pour réfléchir à votre couverture. Et ensuite, la dernière partie, c'est la partie publication et promotion. Donc ça, c'est une partie qui est souvent oubliée dans les carnets d'écrivains, pourtant elle est importante. Donc j'ai fait une to-do list, donc une to-do list qui est pré-remplie. C'est-à-dire que j'ai déjà marqué plein d'idées, mais j'ai laissé aussi des lignes vides pour que vous puissiez rajouter des choses à faire, évidemment, parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Malgré tout, j'ai quand même préparé une to-do list pour que vous puissiez être guidé et que vous sachiez quoi faire. Donc par exemple, demander les ISBN à la FNIL, faire la mise en page de l'e-book, la mise en page de l'édition papier, créer ou commander des flyers, des marque-pages, des goodies,
préparer son kit média, créer ses visuels de promotion, bref. J'ai noté quelques idées intéressantes et importantes, et puis j'ai laissé des lignes vides pour que vous puissiez en rajouter. Ensuite, il y a une partie planning de promotion. Ça, en général, ça n'existe pas dans les carnets d'écrivains, et pourtant, Dieu sait que c'est important, parce que un auteur, et surtout un auteur auto-édité, doit faire la promo de son roman. Un auteur édité aussi, mais en fonction de la maison d'édition, il a quand même un support et il a quand même une communication qui est mise en place, alors que quand on est auto-édité, il n'y a rien du tout, il n'y a que nous. Donc il y a quand même un planning de promotion, j'ai mis quelques idées, j'ai mis quelques indications. Maintenant chacun ne fonctionne pas de la même manière, donc c'est à vous de l'adapter. Mais en gros j'ai fait une petite explication et puis ensuite il y a un tableau pour noter toutes les tâches que vous devez effectuer et à quelle date. Par exemple, dévoiler la couverture à telle date, mettre en ligne le book trailer à telle date, et ainsi de suite. Après, il y a une partie chronique, donc ça c'est quand on fait des services presse et qu'on fait appel à des chroniqueurs et des blogueurs pour faire un petit peu de promotion pour son roman. Une partie concours, si jamais vous avez envie d'envoyer votre livre pour des concours particuliers parce que ça pourrait correspondre, ou alors que vous l'avez écrit exprès pour certains concours. Une partie envoi aux maisons d'édition parce que même si on est auto-édité, on peut parfaitement tenter l'aventure et essayer d'envoyer à des maisons d'édition, donc vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite après la sortie, mais dans tous les cas, si vous le faites pour le roman sur lequel vous avez travaillé, eh bien vous pouvez faire un suivi, savoir à quelle maison vous l'avez envoyé, si vous avez une réponse, etc. Et ensuite une partie salon et dédicace parce que vous pouvez être amené à participer à des salons, il y a plein de salons maintenant qui acceptent les auteurs auto-édités, et des dédicaces, si vous arrivez à faire des dédicaces, par exemple dans des librairies, dans des supermarchés, à Cultura, etc. Vous pouvez aussi faire un suivi, noter les dates et voir où vous en êtes. Donc ce carnet, je l'ai vraiment conçu pour qu'il suive l'aventure du roman, du début, donc à l'idée vraiment, jusqu'à après sa publication, c'est-à-dire au moment de sa promotion, quand on fait des salons, quand on participe à des concours, quand on envoie à des maisons d'édition, quand on fait sa promotion. J'ai vraiment voulu que dans un carnet, on puisse suivre toute l'aventure de son roman de A à Z, et pas qu'on ait besoin de noter son planning, de noter des informations, de faire un suivi dans un autre carnet à part, parce que c'est souvent le cas. Souvent après l'écriture, ce carnet-là, on ne le touche plus et le reste doit se faire ailleurs, dans son agenda ou dans un autre carnet. Ce qui est dommage, alors que là, on peut tout noter. L'élément que je n'ai pas mis et qui était, je crois, dans le carnet d'Agathe, c'est une partie suivi des ventes. Parce que je trouve pas ça pratique, honnêtement, je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai sorti mon premier roman, je faisais pas spécialement un suivi des ventes, c'est-à-dire combien de ventes par mois, les redevances, etc. Et j'ai commencé à le faire à partir de mon deuxième ou mon troisième roman, je crois. Et en fait, le problème, c'est que si vous faites un suivi des ventes dans votre carnet, ça ne va correspondre qu'à un seul roman. Et donc, si vous le faites pour chaque roman dans un carnet différent, vous n'aurez pas une vision globale et vous ne pourrez pas noter par exemple les redevances en totalité, etc. En termes de suivi, c'est pas pratique. Quand on a qu'un roman, ça va, mais à partir du moment où vous en avez un deuxième qui est publié, puis un troisième, etc., ce n'est plus du tout pratique. Moi, ce que je vous recommande pour faire un suivi de vos ventes, pour pouvoir noter vraiment combien de livres vous vendez par mois pour chacun de vos romans, combien de pages sont lues si vous êtes dans le programme KDP Select, combien de brochets vous vendez en direct, quelles sont les redevances que vous touchez chaque mois pour pouvoir faire un suivi très détaillé. Je vous conseille un tableau Excel, c'est le plus pratique. Moi c'est ce que je fais, j'ai un tableau Excel et en plus le tableau Excel c'est illimité donc vous pouvez rajouter un nombre incalculable de romans. Et personnellement chaque mois je remplis mon tableau Excel et c'est beaucoup plus simple et au moins j'ai une vision globale de tous mes romans ensemble. Je peux voir le nombre de ventes pour chaque roman. Et je peux aussi voir les redevances globales pour tous mes romans en même temps. Ça évite de faire des suivis éparpillés. Donc c'est pour ça que j'ai pas intégré cette partie au carnet d'écrivain. Vous pouvez les noter si vous le voulez. À la fin, j'ai laissé quelques pages de notes pour noter des informations si vous le souhaitez. Mais je vous conseille vivement un tableau Excel, c'est le plus pratique. J'utilise très peu Excel honnêtement. Mais pour le suivi des ventes, c'est vraiment un outil indispensable. Donc voilà pour ce carnet d'écrivain. Donc je le répète, il est disponible en deux versions sur Amazon, donc la version plus complète et la version allégée. J'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il accompagne au maximum les auteurs sans que ce soit un guide pratique. Donc il y a quand même des conseils, mais le but c'est quand même que l'auteur puisse avoir un espace de réflexion. Le but c'est de pouvoir écrire, c'est de pouvoir griffonner, c'est de pouvoir noter toutes ses idées. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un format assez grand,
parce que les carnets sont parfois un petit peu petits et c'est vrai que quand on note ses idées, quand on travaille sur un roman, moi personnellement quand j'écris dans mon carnet, j'écris très mal, je m'applique pas du tout et je pense qu'il faut avoir de l'espace, il faut avoir un outil dans lequel on peut écrire, où on peut coller des images, donc j'ai pas voulu qu'il soit trop grand non plus parce que c'est pas très pratique à transporter, mais il faut quand même qu'il soit assez grand pour qu'on puisse écrire et là c'est le cas. Donc je le trouve pratique et personnellement je l'ai fait un petit peu à mon image et à ma façon de travailler pour pouvoir l'utiliser moi-même évidemment, mais j'ai aussi fait en sorte qu'il dépasse ce que j'utilise moi pour toucher le plus grand nombre d'auteurs et servir un plus grand nombre d'auteurs. Donc j'espère qu'il sera vraiment utile et qu'il pourra vraiment vous servir et vous aider à aller au bout de votre roman. Donc n'hésitez pas à aller fouiner sur Amazon, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à le commander, n'hésitez pas à me contacter. Sachez que j'ai fait un article dans lequel j'ai mis aussi quelques photos, donc si vous voulez aller le lire et regarder les photos pour vous rassurer, vous pouvez aussi aller le feuilleter sur Amazon parce qu'il y a pas mal de pages qui sont disponibles et que vous pouvez juste regarder comme ça gratuitement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce carnet d'écrivain, j'espère vraiment qu'il vous sera utile parce que j'ai passé énormément de temps à travailler dessus, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Donc j'espère qu'il vous servira vraiment de tout cœur. Et puis tout ce que je peux vous dire c'est écrivez bien, publiez plein de romans et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!